Jesus Coffee, bonne Pentecôte. Nous sommes mardi, nous commençons cette journée dans cette semaine de revitalisation pentecôtiste, là où nous cherchons à la plénitude du Saint-Esprit, là où nous voulons dire à Dieu, viens faire quelque chose de nouveau, viens faire renaître, comme ce chant un petit peu en ce moment-là, viens créer quelque chose de nouveau, un vin nouveau dans notre vie, afin que nous puissions déjà être bénis, mais bénir aussi les autres. Je crois qu'il y a une génération qui se prépare. Nous sommes dans une génération qui a soif. Les générations qui ont soif amènent toujours un réveil spirituel avec eux. Je crois au réveil. Je sais que ce n'est plus trop un terme utilisé et même un terme peut-être un peu malvenu. Moi, je suis un peu old school, un peu vieux jeu là-dessus. J'aime le terme réveil parce que je crois que Dieu veut faire en nous un réveil qui va impacter les autres. Un réveil spirituel, comme quand il est dit « réveille-toi d'entre les morts ». Quelquefois, il y a des morts qui se sont installés dans les églises, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos couples. Allez, on balaye cet esprit de mort, on balaye toutes ces choses qui viennent comme gangréner nos vies. Et combien dans cette semaine de Pentecôte, je veux t'encourager et je veux te dire, on est ensemble pour aller de l'avant. Je voulais commencer cette journée par ce verset qui nous parle de l'Esprit, qui vient marquer le début du ministère du Christ. Quand le Christ commence, il va dire « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est pour eux. Heureux ceux qui, on pourrait dire, je crois que c'est la Bible seconde 21, qui nous dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. » Moins de moi, plus de toi. Seigneur, quand on est pauvre, on cherche la dépendance. C'est les tokoi du pneuma. Tokoi, c'est le mot grec qui veut dire vraiment un petit peu comme sans domicile fixe. On est en vie, mais on n'a pas les attributs de la richesse qui peuvent être auprès des gens qui ont des biens. On est dépendant. Le SDF doit faire l'aumône. C'est intéressant en Israël quand les personnes qui font l'aumône disent ce mot tzedaka. Tzedaka. Tzedaka en hébreu, c'est justice. Fais-moi justice. Rends-moi la justice. C'est pas le mot aumône, c'est pas le mot pitié, c'est justice. Donne-moi de ta justice. Et je crois que l'Église, et c'est la parole de Dieu qui nous le dit, voici le royaume de Dieu et sa justice. Souvent, Jésus présente le royaume des cieux avec une justice. Je vous rappelle le verset « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est pour eux », mais ça comprend la justice. Les pauvres et le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la justice de Dieu qui vient impacter nos vies. Et je crois que la justice de Dieu veut faire de nous des richesses, veut nous confier, quand on parle de la gloire de Dieu, ce sont les richesses spirituelles. La richesse de l'Église, ce sont les dons spirituels. C'est la puissance du Saint-Esprit qui vient dans nos vies. Il y a la guérison de l'Église, le fruit de l'Esprit, qui est la douceur, la bonté. Il y a le rachat de l'Église, il y a le salut de l'Église, mais il y a la richesse de l'Église. La richesse de l'Église, c'est la puissance du Saint-Esprit qui vient impacter. Cette semaine, ce jour, il est bon que tu puisses dire, il y a une richesse. Je suis pauvre, je suis dépendant de Dieu, je veux être comme ce SDF de la vie en disant, fais justice, mais la justice du royaume des cieux, c'est que Dieu veut te donner ses richesses. Empare-toi de ces richesses ce matin, que tu puisses dire, Seigneur, maintenant, là, je veux prendre ce temps en disant, je veux m'emparer par ma bouche, je veux proclamer que la justice et tout est prêt. Dieu a dit, la promesse est pour tous et tout est accompli. Quand Jésus-Christ meurt à la croix, il dit, tout est accompli. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce matin, si tu saisis cette parole en disant, c'est accompli pour moi, je veux recevoir les dons les meilleurs, la plénitude du Saint-Esprit. Paul va dire, aspirez aux dons les meilleurs. Ce matin, je veux recevoir, toi et moi, on peut recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Nous faisons partie d'une église pentecôtiste, nous croyons que le baptême du Saint-Esprit est suivi et marqué par ce parler en langue. Et je crois que être baptisé du Saint-Esprit, c'est pouvoir recevoir ce magnifique don. Laisser le Saint-Esprit parler en nous et nous édifier nous-mêmes. C'est important. On en reparlera du parler en langue, peut-être demain, j'en parlerai un peu plus, mais combien il est bon de pouvoir se mettre devant Dieu et dire « Seigneur, je veux recevoir ta puissance, je veux recevoir ta richesse, fais justice dans ma vie. » Vous l'avez bien compris, ensemble, pour ces bonnes choses. Seigneur, nous voici devant toi et nous savons que toute victoire t'appartienne. Seigneur, j'ai besoin de ta victoire dans ma vie. Et mes amis avec moi ont besoin, nous avons besoin d'une victoire dans nos vies. Une victoire sur peut-être nos péchés, une victoire peut-être sur nos addictions, une victoire peut-être sur des traumatismes qui nous ont coupés dans nos appels, une victoire sur la peur, sur la crainte. Et tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de puissance, de sagesse. Maintenant, je te prie de nous remplir de ton Saint-Esprit là où nous sommes,
Je sens ta présence ce matin, Saint-Esprit, afin que là où nous sommes, tu puisses faire déborder des fleuves d'eau vive qui puissent réparer, qui puissent venir souffler les mauvaises choses, venir nettoyer et venir nous rendre riches de tes promesses, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Combien il est bon de se retrouver ensemble. On se retrouve demain. On continue dans cette semaine de revitalisation. On est ensemble. Vraiment, recherche tout au long de cette journée. Prends ce temps de semaine de mise à part pour être béni. Source de vie, de Church to Be.